Qu'est-ce qui se passe exactement ici devant l'ambassade du Cameroun au Maroc? Oui, moi je me présente d'abord. Moi c'est Italien Martial Eric, chairman camerounais, en même temps acteur camerounais, qui a tourné l'histoire pour l'immigration clandestine au Maroc, qui connaît les effets de tout ce qui se passe au royaume du Maroc. Et nous avions trop de soucis au niveau de notre ambassade. Où est-ce que nous avons nos droits, ou est-ce que nous ne reconnaissons pas nos droits auprès de notre ambassade. Et quand nous arrivons auprès de notre ambassade, nous ne sommes pas reçus comme les hommes dignes. Et pourtant nous sommes sortis de nos pays pour faire l'échange de culture. Il y en a beaucoup qui vont dire que non. Quand on arrive chez l'ambassadeur, il ne nous reconnaît pas. Il y a nos jeunes frères qui meurent ici là au Maroc, où est-ce que les cadavres se retrouvent dans les morgues, où est-ce qu'il n'y a personne qui peut même réclamer ces cadavres. Donc ce qui voudrait dire que à cet instant-là, c'est la seule chose que notre excellence peut se permettre à faire, c'est de s'aimer ce qu'on appelle la division. Jusque-là, nous ne pouvons pas rester soumis en voyant tout ça se passer. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour demander à notre excellence de nous donner nos pleins droits et de nous respecter. Nous, les ressortissants camerounais de la diaspora, tels que nous sommes, puisque nous faisons aussi partie de la main forte de notre pays. Quand nous sommes ici, là, nous reconnaissons que nous avons laissé nos familles au pays pauvres. Donc c'est que quand je travaille ici, là, que je travaille dur, je me retrouve à envoyer dans mon pays peut-être 50 € qui fait gonfler l'économie du Cameroun. Donc je pense que je ne suis pas indemne qu'on va dire que je ne fais pas partie de l'évolution de mon pays. Quand je me retrouve ici, là, j'apprends à faire le pain. Quand je vais me retrouver au pays, je vais faire la pâtisserie. Ça fait l'évolution de mon pays. Donc nous voudrions vraiment cette loi et qu'on puisse nous respecter. C'est inadmissible que la jeunesse qui se retrouve au Maroc, et il y a la fête de la jeunesse comme le 11 février, on n'arrive pas à faire la fête du 11 février pour nous donner un mot de notre excellence pour nous encourager. Et il y a la fête du 20 mai. On ne voit pas la fête du 20 mai au niveau de l'ambassade pour donner un mot aux ressortissants camerounais au royaume du Maroc pour nous encourager. Donc tout ça, on en a marre. Nous sommes ici pour qu'ils puissent nous dire pourquoi il est là. Son but. Donc aujourd'hui, vous criez non à la division. Non à la division, oui à l'union. Et cette union, nous voudrions que ça soit réel. Parce que sur le terrain, les jeunes frères, ils souffrent. On retrouve à la gare de Rabatville, ceux qui ne connaissent pas, s'il y a les diplomates qui se retrouvent au Cameroun, s'il y a les administrateurs qui se retrouvent au Cameroun, qui se déplacent et viennent à la capitale du Maroc, qui se retrouvent à la gare qu'on appelle la gare de Camra, au royaume du Maroc, ils vont retrouver les Blacks, les Camerounais, plus les Camerounais, qui se retrouvent dans un état d'épave, où est-ce qu'ils dormaient dans les états critiques. Donc tout ça, dans la rue, sous les ponts. la rue. Et moi, j'ai été l'un des premiers à ressortir une lettre pour envoyer à mon excellence, l'ambassadeur, que vraiment les Camerounais ont perdu leur dignité au royaume du Maroc. Nous avons besoin de leur soutien pour au moins nous permettre en sorte de mettre un immeuble à la disposition de ces Camerounais pour que s'ils n'ont pas où aller et qu'ils puissent se réfugier là en attendant qu'ils puissent trouver les moyens pour y s'intégrer. Mais l'excellence m'a dit que ma lettre a été remise à Itoudji. Donc nous allons attendre que le mot du président de la République avant qu'il puisse nous trouver les solutions. Donc je ne sais pas si c'est ce qui se passe réellement, puisque nous ne pouvons pas aller au-delà de la hiérarchie. On est resté toujours sur la hiérarchie pour y attendre. Donc aujourd'hui, rien ne bouge. On a ce qu'on appelle la communauté où est-ce qu'on a nommé, on a élu un président au royaume du Maroc, qu'on appelle le président de Dédi Blaise. En ce moment qu'on lui a nommé, Monsieur l'Excellence a dit qu'il ne peut pas marcher avec lui parce qu'il n'est pas associable à lui. Puisqu'apparemment il y a beaucoup de choses qui se passent dans le royaume du Maroc. Il y a les ONG où est-ce que certains vendent notre communauté pour manger leurs biens personnels. Et ils se collaborent avec les administrateurs de l'ambassade. Et nous, on voit ça sur le terrain et on voit les jeunes frères qui souffrent. Ça ne nous plaît pas. Aujourd'hui, on a décidé que il y a ce qu'on appelle la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est pour dire que cette ONG, cette communauté qui a été créée, où est-ce qu'il y a un président qui est nommé, le président de Dédi Blaise, il y a certains règlements, il y a certaines lois, où est-ce qu'on doit les suivre. C'est pour dire que ces lois qui ont été légalisées, on nous dit qu'on doit les bannir et créer autre chose. C'est que vous voulez dire que si les aînés nous montrent s'il y a de liens, nous les plus petits, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? Lui veut nous imposer un refus de justice à la présidence. Ça, on n'a jamais vu. Si quelqu'un mérite
Alors, un repris de justice, c'est-à-dire quoi exactement? Qui est le repris de justice? Bon, monsieur l'ambassadeur, lui, il a organisé, il a créé, il a mis sur pied une autre communauté, soi-disant ACAM, où les principaux candidats sont en même temps. Le premier est un repris de justice, le deuxième candidat, un usurpateur de titre, un faussaire. Et un fauteur de trouble. Un fauteur de trouble, il nous a présenté la dernière fois, lors des dernières élections, des papiers fabriqués au quartier. Donc il a fait faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Il a trafiqué des documents administratifs dans sa chambre. Dans sa chambre pour venir se présenter à la candidature. Et de qui s'agit-il? Monsieur Serge Nguemo. Okay. Il est candidat à la CAM. Il est candidat à la CAM. Nous ne voulons pas de ces gens-là. Nous ne voudrons pas d'une deuxième association. Le Cameroun est uni. C'est le but de notre rassemblement ici ce matin pour dire à monsieur l'ambassadeur, nous ne voulons pas diviser les Camerounais au Maroc. Voilà notre réclamation. L'ambassadeur doit se replier sur les lois légalisées au Royaume du Maroc par l'État marocain. Les lois donnant autorisation à l'exercice de la COCAM. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on préfère écarter l'ambassade ou l'ambassadeur préfère écarter la COCAM pour y installer l'ARCAM? Il n'y a pas une solution pour résoudre le problème? Quel est le problème de la Pour moi particulièrement, la solution, c'est l'unité des Camerounais. En ce moment, les Camerounais sont divisés et personne ne veut de cette division.